Donc nous allons commencer par la première question. Cette question est: dans quel type de logement vivez-vous? Est-ce que vous vivez dans une maison trois façades, un appartement, un studio? Je vis Donc dans un dans un appartement, appartement. Êtes-vous propriétaire ou locataire, par choix ou par obligation? par obligation, je suis locataire. Sur quels critères vous êtes-vous basé pour choisir votre logement actuel? Mais sur les critères de mes revenus, Oui, donc c'est par rapport au coût. par rapport au coût. Ouais. Donc est-ce que ça a été un critère important? Est-ce que c'est entré dans la balance? Ce critère a été déterminant pour vous? Le coût, c'est déterminant pour vous. Ah oui, absolument. Ok. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à la localisation du bien aussi? La location, La localisation? la localisation, oui. Mais écoutez, moi, je suis venue ici par un petit peu par obligation. D'accord. Sinon, moi, je suis plus citadine que vivre un petit peu au milieu de nulle part, comme ici, quoi. Ben oui, pour moi, c'est comme ça que je considère. Donc ça a été très déterminant. Oui, oui. Voilà. Est-ce que le coup de cœur, ça a été un coup de cœur? Non, Non, parce que je hein. suis venue ici avec mon compagnon. Quand je suis arrivée ici, je lui ai dit je ne me plairai jamais. Et il y a 12 ans et demi que je suis ici. Il y a 12 ans et demi, je ne me plais pas. Mais je suis venue pour lui. Maintenant, je me retrouve toute seule. Voilà. Du coup, ce n'est pas Ah, déterminant non plus, le coup de cœur. ça. Je ne suis pas du bon côté. Mhm. Géographiquement, j'aime bien de voir les gens, le mouvement, voilà. Euh, de combien de personnes se compose votre ménage? Pour quelle superficie? Une personne. Une personne. Hop. Et la superficie, elle Je sais fait pas. plus ou moins... Il y a deux chambres, il y a une cuisine, une salle de bain. À l'eau roule. Moi, je Oui. suis venue ici parce qu'il y avait deux chambres, parce que j'avais droit à deux chambres, parce que mon compagnon était légèrement souffrant. Donc, on a eu droit à deux chambres à cette occasion-là. Ok. Vos dépenses en logement, comprenant votre loyer, vos dépenses en énergie, eau, gaz, électricité, votre entretien d'hiver avec, par exemple, un coût pour le jardinier, la femme de ménage, représente quelle part de vos ressources financières? Déjà que, bon, je n'ai personne qui m'aide pour le nettoyage. Mhm. Ça, je fais tout toute seule. Ma pension ne me permettrait pas de prendre quelqu'un de toute façon. Bah, j'en sors avec ma petite pension. Je dis le montant. Je suis pas gênée de le dire, hein, Mhm. 1233 €. D'accord. Grave pas compris, hein. Bon, je ne saurais pas faire des folies avec ça. Mhm. Voilà. Parce que ici, il y a peut-être un détail, donc les rentrées Je financières peux mettre ici. Oui, par... ou si vous voulez pas dire, il y a par tranche un huitième, un septième. Je sais. C'est le rapport en fait. Si vous voulez pas dire les chiffres précisément, vous pouvez dire ben ça représente un tiers de mon revenu. Bon, ben, quand j'ai tout dépensé, enfin, Parce que ici, du coup, vous m'avez quand dit j'ai que dépensé, mes 1233, voilà. bon, Après, il y a je saurais aussi pas vous dire, hein, ça d'un mois à l'autre, c'est difficile, hein. Ce qui le, reste, oui, il reste quelque chose, mais oui. bon, il ne reste jamais beaucoup, hein. Après ici, Moi, elle j'ai eu de la chance d'être demandait, concierge, d'accord. de vivre 16 ans avec vraiment beaucoup d'avantages. Mhm. Voilà, c'est ce qui a fait ma chance. Ce qui a fait que j'avais deux enfants en charge, hein. À ce moment-là, j'étais toute seule. Après ici, par exemple, pour la dépense du loyer, elle demande combien vous dépensez pour chaque mois pour le loyer. Pour le loyer, avec le garage, 388. Maintenant, il va être révisé parce qu'à la fin de l'année, la Sambrienne, enfin la société de logement révise toujours. Ça va être plus ou moins, je ne sais pas. La dépense en eau, plus ou moins. Oh, ça ne saurais pas dire, il faudrait Non. vraiment aller chercher le Ouais. papier.
Et pareil pour le gaz et l'électricité alors. Gaz, électricité, moi c'est lumineux, je donne un acompte tous les mois. L'acompte, tu veux savoir, 17 € par mois, l'acompte. Maintenant, on va peut-être me réclamer, comme on va peut-être me faire retoucher. Hein? Oui, ça dépend un peu. Ça dépend un petit peu de la consommation. Ben oui, des consommations. C'est rien faire. Voilà. Pensez-vous que le prix des logements sur le marché soit adapté aux revenus actuels des ménages belges? Moi, je ne peux prendre que mon cas. Oui. Adapté. Pour l'appartement que j'ai, Mhm. c'est quand même un social 3 étoiles. Moi, je le considère comme ça. Hein? Ça, tous les petits inconvénients à droite à gauche, ça, on les laisse sur le côté. Mais bon. Bon. Moins cher, je ne saurais pas trouver. Mhm. Moi, j'en déduis ça. C'est tout. Non. Ou alors, si un tout petit studio à 250 €, moi, ça m'irait, hein. Mais il faut en trouver un, hein. Bon. Oui, c'est pas évident. Et encore, chez les privés, on vous demande vos revenus. Chez le privé, ne vous loue pas, hein. Quand on a des petits revenus comme ça. Déjà, la Sambrienne à la résidence, je peux peut-être pas dire le nom, dire la société. Mhm. Je ne sais pas. Non, mais j'aime pas beaucoup de le dire. Je l'ai dit. Bon, t'es pas obligé de marquer. Enfin, oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'allais dire là-bas, tout près du Sporting, Oui. il y a des gros bâtiments, là, des appartements. Mhm. Pour 1500 € de revenus pour pouvoir y aller. Ah oui, oui. Donc là, on n'est Alors pas moi, dans le je me budget de plairais, toute c'est des façon. beaux petits studios, tout ça à l'américaine, je me plairais, hein. Mais je ne peux pas l'avoir parce que j'ai pas assez de revenus. D'accord. Bah, du coup, la question suivante, c'est diriez-vous que votre logement est trop coûteux, coûteux, à prix raisonnable, peu coûteux? Pour la pension que j'ai, c'est peut-être coûteux. Oui. Seulement, j'ai quand même une voiture. Ben, une vieille voiture. J'ai quand même des frais pour la voiture. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable. Il serait moins cher, ce serait mieux aussi, hein, mais bon, Donc c'est quand même raisonnable. raisonnable, oui, faut mettre Voilà. ça. Sur quoi vous basez-vous pour dire que c'est un prix raisonnable? Ben, vu l'appartement, Oui. c'est quand même un appartement, encore une fois, social 3 étoiles. Hein. Moi pour moi. Hein? Je trouve que c'est pas mal comme appartement. Il m'y plaît pas, mais c'est pas mal. C'est pas mal dans quel sens en fait? Ben, la grandeur, je sais pas moi, il y a quand même une belle terrasse là-bas. T'as été voir la terrasse là? C'est magnifique, hein? Ouais, finalement, c'est moi qui vais voir l'appartement. Et après, Donc pour continuer à notre question, sur base de quels critères pouvez-vous dire que le prix est raisonnable de votre logement? Donc vous m'avez cité vu la grandeur, vu la terrasse qui est assez j'ai quand même une spacieuse, deuxième chambre gratuite. deuxième chambre. Elle est gratuite, la deuxième chambre, mais ça, j'y avais droit, parce que Francie est handicapée un petit peu. Hein. Mais de toute façon, c'est trop grand pour moi. Hein. D'accord. Et je ne me plais pas. Malgré, je reconnais, c'est un bel appartement, hein, je ne m'y plais pas. Et qu'est-ce qui fait que vous ne vous y plaît pas? Parce que je me sens isolée. D'accord. Il faut toujours que je voie du mouvement, moi, pour bien fonctionner. Ah bon. Alors je sors. Pour voir les gens. Ensuite, quelle part de votre salaire devrait revenir au paiement de votre logement selon vous? Donc combien ça devrait revenir par rapport à votre revenu? Si c'est la moitié de votre logement, ou le tiers, ou le quart? Part de mon salaire? Oui. Ben, par rapport à mes revenus, c'est 1233, je Voilà. paye 388. Mhm. Donc,
Évidemment, là-dedans, dans les 388, il y a des charges communes qui sont comprises, oui, comme ascenseur, tout ça. Euh, Parce que ici, un attends, il y a 312, un quart, oui. un quart, un tiers, pas moi. Un tiers, hein, parce qu'il y a quand même l'électricité, il y a l'eau, il y a... Je sais pas bien. Cette question est posée dans le sens où c'est pour pouvoir vous en sortir plus aisément dans la vie de tous les jours, notamment partir en vacances, organiser des activités avec des amis, des enfants, ou encore pouvoir avoir des réductions de votre temps de travail. Bon, ici c'est pas le cas. À combien de temps à combien devraient s'élever les dépenses liées au logement pour pouvoir profiter des plaisirs de la vie et devoir moins dépenser peut-être dans son logement. À combien Oui, mais ici ça va parce que oui, ça prend un tiers. En pourcentage, elle demandait. Répète un peu la question. Oui, désolée. Quelle part de votre salaire devrait revenir au paiement de votre logement selon vous? Quelle part de mon salaire? Sur base de vos 12 000, 1233 euros, Ouais. combien estimez-vous que votre logement devrait prendre pour pouvoir avoir plus d'activités diverses sur le côté et pouvoir se faire plaisir au quotidien? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Hein. Mais ce que vous payez actuellement vous convient pour ce que vous avez. Parce que vous ne saurez pas avoir moins cher. Je ne sais pas avoir ma chère, j'ai pas le choix. D'accord. C'est ça. Et aller chez un privé, même si c'est plus petit, un petit studio comme j'ai déjà été en voir en ville, parce que moi je suis citadine, je préférais vivre à Charleroi. Mais bon, c'est pas possible. Après les revenus que j'ai, voilà. Malgré que le loyer serait plus petit, on refuse. C'est bizarre, hein? Ensuite, est-ce que votre ménage pourrait continuer à payer son hypothèque ou son loyer si un membre de ménage perdait son emploi? Ce n'est pas le cas. Le Belge dépense entre 25 à 45% pour son logement. Que pensez-vous de cela? 25 à 40% de son logement. Oui, 25 à 45% pour se loger. Ben, avec mes 233, on sait le dire. Hein. Mais c'est une statistique en fait ici. 388 plus tous les... Au moins... Sans la nourriture. Apparemment, oui, c'est juste... Donc ici, on a un petit graphique où on peut voir qu'il y a plusieurs catégories, donc pauvre, moyenne inférieure, moyenne supérieure, riche. Et on voit, mais on n'a pas les couleurs, normalement, qu'il y a autant de parts qui prend sur un salaire. Et alors, on peut voir que le logement au gaz prend une certaine ampleur, mais prend beaucoup, d'une manière générale, qu'on soit dans une catégorie pauvre, inférieure ou riche. Et du coup, selon des statistiques, le Belge dépense de 25 à 45% pour se loger. Mais du coup, on vous demande un peu votre avis. Est-ce que c'est, par exemple, trop ou... C'est difficile à dire. 25... Oui, ce n'est que des chiffres, du coup, on se visualise c'est des peut-être chiffres, pas des assez. pourcentages. D'accord. Moi, je ne sais pas répondre. Combien de temps en moyenne par semaine passez-vous dans votre logement? La plupart du temps, je passe dans mon logement. Mais bon, il y a quand même des moments où... Vous partez. Je m'en vais, Oui. jamais le soir. Oui, il faut que je parte parce que je suis comme un ours en cage, c'est clair. Donc ici, Je pars, je ne sais pas vous dire, moi, quelques heures par jour. C'est pas facile, hein, il faut...
Et c'est vrai, c'est normal, hein, ça, quelques heures par jour. Et vous partez faire des magasins, se divertir. Un tour avec ma voiture. Ouais. Mais le soir, vous ne sortez jamais. Jamais. Parce qu'ici, il est demandé d'étayer le nombre d'heures de jour comme de nuit. Mais ça... Ce n'est quelques heures par jour que vous partez. Ouais. Donc, vers combien de temps, plus ou moins, vous partez pour faire une course ou 2-3 heures. 2-3 heures par jour? Quelquefois, je pars le matin, puis je repars l'après-midi, mais c'est jamais plus de 3 heures. D'accord. Non. Normalement, il est dit, vous nous avez dit plus haut avoir à disposition X mètres carrés de superficie de vos logements, mais là, on ne sait pas trop. C'est plus ou moins combien ici? Je n'ai Peut-être pas la 50 moindre mètres idée. carrés. Tu veux venir voir? J'ai un mètre. Je sais pas. Ouais, ça doit être une cinquantaine de mètres carrés. Cinquantaine de mètres carrés, peut-être. Ouais, Pas la moindre je pense idée. bien. Moi, je dirais entre Faudrait que j'aille- 50 et que 75 j'aille- mètres carrés, mais pas plus en tout cas. Faut toujours vérifier sur Je sais bien qu'au centre énergie, le living, c'était 35 mètres carrés. Ah, déjà. Regarde un peu. Le living, c'était 35 mètres carrés. C'était très grand. Hein. C'est bien simple, c'était destiné à autre chose avant. C'est ça que le living, c'était administratif avant. Hein. Mais ici, ici, le ça ne living fait est pas... quand même plus petit. C'était deux Oui, fois oui. comme ça, hein, le living. Donc, Moi, je dirais ici peut-être 20 mètres 50 mètres carrés. carrés pour tout. Oui, mais c'est Moi, ça. je crois. Entre Avec les 50 deux et chambres. 60 mètres carrés. Ouais, voilà. Ok. Et au vu du temps passé dans votre logement, penseriez-vous envisageable de rationaliser l'espace de votre logement? Donc de faire plus petit. En fonction de vos activités, en fonction du nombre d'heures que vous restez dans votre logement. Ben oui. Moi, c'est mon rêve. Mais c'est surtout de partir ici sur un plus petit. Oui. Parce que j'ai beau. Toutes les pièces sont pleines. Je ne sais pas. Hein? C'est pas. Ah oui, ça c'est. Partir c'est mon rêve. d'ici pour avoir plus petit. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Et là où il y a des gens, où je vois des gens. Ah, mais tu sais que c'est important, hein? C'est. Mais pourtant, vous passez quand même pas mal de temps dans votre logement puisque je suis vous bien ne partez obligée. que 3 heures. Ben, je suis bien obligée, Oui. j'ai pas le choix. Et même si vous voulez rester plus longtemps dans votre logement, enfin, même si vous restez quand même pas mal de temps dans votre logement, vous voudriez quand même quelque chose de plus petit. Ouais. Pour quelle raison? Ben, parce que c'est trop grand à entretenir, Ah, pour d'accord. l'entretien. Utilisez-vous l'espace entier de votre appartement? Ben, c'est surtout. Ben oui, toutes les pièces, hein. Chambre, salle de bain. Même si c'est trop grand pour vous, vous utilisez quand même toutes les pièces. Ben oui, je suis obligée. Ouais. Si c'était en réduction, ben, je fais avec, quoi, c'est tout. Même ici, la moitié de la. Allez, ça serait grand jusque là. J'aurais assez. Avec Jusque un la plus porte. petit living, Oui, j'aurais assez, quoi. jusque là, quoi. Regarde, t'as déjà vu tout ce que j'ai pour moi toute seule? Mhm. De quelle superficie pensez-vous avoir réellement besoin pour vivre? Superficie? Oui. La moitié des 50, là. La moitié des 50? Ben oui, hein. Un petit studio alors? Un tout petit machin. Ah bon? Ben, oui, que je sais mettre mon divan au lit. Une petite cuisine américaine, là. C'est bien, hein? Comme j'ai vu là-bas. Hein. Oui, un tout petit, moi. On a dit 50 pour tout l'appartement. Mhm. Ben, la moitié. D'accord. Ou 60, c'est pas moi. La moitié de 60, quoi. Plus ou moins 25-30 mètres carrés. Mhm. Donc, oui. Cette pièce-ci, vous la réduirez d'un Je tiers. Je ravancerai le divan jusque là. Oui. Hein? Et bon, tout le bazar là. Un tiers du séjour. Oh oui, sûrement. Ensuite, parce qu'il est demandé d'avoir un détail précis de chaque pièce,
La cuisine, est-ce qu'elle vous semble... Tu peux pas venir voir? Oui, allez, on va venir Allez. voir. Parce que comme ça, c'est... C'est ma cuisine, ça va. Oui, donc la cuisine, ça va. Ça va. D'accord. Je mange jamais, c'est De toute façon, il n'y a pas plus petit. Non, non, c'est un couloir. Enfin, c'est... Voilà. Je mange toujours par là. Je ne mange jamais dans ma cuisine. C'est trop petit. C'est trop petit. Je ne vois rien. C'est plutôt ça. Ça, c'est le WC. Ça, Oui. c'est la salle de bain. Oui, parce que c'est mal foutu. Hein, les fenêtres sont en contre... On est en contrebas de la fenêtre. Donc, tu ne sais même pas voir le paysage pour manger. Donc, ça ne m'intéresse pas. La Ça, salle c'est de ma bain, est-ce qu'elle est assez grande? Elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle, il n'y a pas de problème. Super. Alors, par là, je vais te montrer la chambre. Ah, je me fais ça, c'est pour la chaleur. Voilà. Hop. Ah oui, elle est grande. Ah oui, hein, Ah oui, 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 Ouais, c'est ouais. c'est grand. Ouais. Ah, c'est bien, hein. Oui. C'est Et un bel est-ce appartement. est-ce qu'elle aurait besoin d'être beaucoup plus petite? Moi, j'aurais pas. Avec la moitié, j'ai assez. Avec la moitié. Ici, Ah elle oui. fait plus ou Moi, moins j'aime pas combien les de mètres grandes carrés? chambres. J'ai horreur de ça. J'aime Je pas les vais grandes- peut-être faire J'aime pas ce qui est grand de pièces. C'est bizarre, hein. C'est 4 mètres sur trois. 3. Il y a donc, pas plus de 4 mètres. Non. J'ai bien 5 mètres comme ça. Non, non, partir du mur, là. peut-être. Ah oui. C'est- Oui. Ouais. Donc on va dire plus ou moins 12 mètres carrés la chambre. Et avec peut-être 10 mètres carrés, il y aurait peut-être Oh, assez. non, non, oui, j'ai assez. D'accord. Ouais, ouais. Hop. T'as vu ici, viens voir, ça vaut le coup. Ah Le petit salle jaune avec son père. C'est quoi? Le bras. Attends, je vais te montrer au bout, mais là, c'est attention de pas tomber. Parce que... Faites pas attention, parce que là, ici, c'est un débarras. Là, il va falloir que je trie. Ah oui, oui, oui. Donc Tu c'est vois une enfin c'est une pièce C'était une supplémentaire. chambre. Mon copain dormait ici. D'accord. C'était Et une- celle-ci, elle est plus petite quand même. Elle est plus petite, oui. Mais tu vois, je ne saurais pas dormir ici, hein, parce que Oui. c'est déjà trop. Je sais pas, je préférais que tout soit plus. Oui. Et donc cette Plus pièce-ci, elle concentrée, est là. bien ou elle devrait être plus petite? Elle est bien, cette Elle est pièce-ci, bien. mais je ne saurais pas vivre ici. D'accord. Voilà. Super. C'est bête, hein. C'est déjà peut-être un peu trop loin. Peut-être Oui. ça va. Putain, mais la peinture, c'est pour le chauffage, donc tu vois, je suis quand même. C'est vrai qu'il fait plus froid quand Une même. réduction de chauffage. Donc, le séjour un tiers, la cuisine, je fais un petit récapitulatif. La cuisine, c'est parfait. Le WC, ben, il en faut un. La salle de bain, elle est rationnelle. Ah ouais, ça, y a pas de problème. La chouette. première chambre, elle est un peu grande. C'est une chambre de 2 personnes, hein. C'est pour Donc, 2 personnes, elle cette fait chambre-là. plus ou moins 12 mètres carrés. Enfin, on va peut-être dire 14 mètres carrés parce que j'ai pas compté le devant. Ouais. Somme toute, c'est une chambre pour les parents et puis une chambre pour l'enfant. Mhm, Les c'est deux ça. chambres, là. Et du coup, peut-être un peu plus petite cette chambre-là. Ah oui, celle-là, la dernière, oui. Un elle peu est trop plus petite, grande. hein. Ouais, ouais. Plus ou moins 10 mètres carrés parce que c'est le minimum pour une chambre de toute façon. Mhm. La deuxième chambre, elle est bien. Ouais. Comme des barras, ouais. Il y a encore une kitchenette au bout, là. Et ça, c'est peut-être un peu de trop du coup pour vous. Cette pièce-là, elle est Ça me inutile en fait. dépasse. Ça me dépasse tout ce qu'il y a ici dedans. On va dire que cette pièce-là, elle comptabilise plutôt moins 8 mètres carrés, on va dire 8-10 mètres carrés en trop. Voilà. Avez-vous déjà entendu parler de l'habitat léger? L'habitat léger, c'est du bois, ça. C'est ça? On peut rien dire. D'accord. Et voilà, le livre. Il s'agit en fait de tiny house ou alors des caravanes. Ah oui, d'accord, ouais. Ou les conteneurs, là. Mais en fait, on ne doit pas trop... On peut montrer la photo.
Oui. Ah, oui, oui. Donc, comme vous savez pas trop de premier abord, on va vous montrer une série de photos. Donc, on peut voir ça, c'est plus des logements habitat léger, mais on va pas dire que c'est ceux courants. Ceux les plus courants, en fait, c'est les tiny house, comme ceci. Mhm. Donc, c'est des roulottes, c'est des caravanes sur... Enfin, Oh, j'adore ça. Moi. voilà. Et vu tout ça, là-dedans, je ne voudrais pas. Hein. Ensuite, il y a des yurts, Ah ouais, ouais, ouais. Non, moi j'aime mieux les caravanes. il y a des chalets, Ouais. cabanes, caravanes. Ah ouais, ça me plairait. Et tous les jours partir avec. Et en Changer. fait, on vous demande, qu'en pensez-vous? Ah, moi j'adore ça. Vous adorez. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça ici, ah ouais. Et quel type de logement? Un logement qu'on peut déplacer. Oui. Bon, on sait tous les déplacer, hein, parce qu'une Ouais, yourte, ouais. ça se Oui. monte, et puis après Oui, ça bah, se les yourtes, retire. non. Bon, ça... C'est- Ça j'aime bien, je sais. Attends, hein. On y voit là. Mais ça c'est une roulotte. Et en fait, ben, il y a plusieurs... Donc, vous adorez cet habitat, ce type d'habitat-là. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Mais pas au milieu d'un bois. Hein. Oui, j'aime bien ce type d'habitat. Et quelque chose qu'on pourrait mobile. Oui, voilà. Et en fait, il faut savoir que le coût d'achat est nettement plus faible que le logement traditionnel. Donc, ça revient entre 10 000 à 50 000 euros pour avoir son habitat. Ouais, ouais, ouais. Ça a un faible coût en énergie et en maintenance. Donc, il y a moins de superficie, moins de temps de nettoyage, donc un peu ce que vous cherchez, d'entretien et un peu plus petit pour chauffer. Mais maintenant ici c'est carré. Enfin, Ouais. je n'y arriverai jamais à ce but-là. Moi, j'ai toujours aimé tout ça. Genre, ouais, ça j'adore, hein, j'aime bien. C'est les tiny house. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Et On peut pas donc, vivre en tout fait, seul là-dedans, hein. ça permet d'avoir une réduction sur les moyens de se loger, Ouais. d'entretenir son habitat plus aisément, mais aussi aux habitants de ne pas travailler, voire moins travailler, et d'augmenter nettement leur pouvoir d'achat, Ouais, d'élever d'accord. leurs enfants, Mhm. et de limiter les garderies qui coûtent trop cher, Ouais, d'accord. les crèches, Ouais. mais ça permet aussi de voyager, d'avoir plus de temps pour soi, Mhm. et de ne pas emprunter un grand prêt à la banque. Donc, ils remettent en question la société de consommation, luttent contre la spéculation immobilière, ils revendiquent une liberté de construire et de gérer leur vie. Donc, ils prennent la liberté de vivre autrement et dans une simplicité. Voilà. C'est pour que vous ayez vraiment Oui, oui. tous les argumentaires C'est bien. concernant l'habitat léger. Je vais poursuivre par une autre question. Ouais. Pensez-vous au vu des Pensez-vous, au vu des préoccupations économiques et environnementales, que ce type d'habitat soit adéquat au mode de vie actuel? Mode de vie actuel. Oui, dans la société dans laquelle on vit, Mm. est-ce que ce genre d'habitat est adapté? Ça dépend pour quel genre de personne. Hein. Ça Dans fait, quel sens? des personnes qui veulent un petit peu vivre de façon un peu plus bohème, à mon avis. Moi, je pense, hein, c'est Oui. mon idée. Hein. Parce que moi, j'ai toujours été un petit peu bohème. Ma mère me le disait toujours d'ailleurs. Toi, tu partirais bien tous les jours quelque part, comme par Mont et par Vaux, comme les chèvres, quoi. Et qu'est-ce que vous définissez par bohème? Par quoi? Bohème. Par le mot bohème. Eh bien, toujours, jamais être à la même place. D'accord. Longtemps, du moins. Je dis pas partir tous les jours, hein, mais longtemps à la même place. Et je crois que ça a toujours été mon problème. Magali me l'a dit le jour, tu ne te plairas jamais nulle part. Mais bon, Donc ça ne pourrait pas convenir à tout le monde. oh non, hein. Non. Non, non, tout le monde. Et Moi, je ne bohème, pense pas. bohème jeune, bohème âgé, Ben, il n'y a pas d'âge. il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc c'est d'une manière générale Ah dans oui. sa façon de Ah penser. Oui, oui, oui. Ah oui. J'ai déjà regardé des documentaires à la télé. On voit des gens de mon âge qui vivent dans les caravanes, à Bambois.
Il y en a qui vivent là-bas, hein, à l'année. C'est... On en vient à la question. Pensez-vous pensable pour vous de vivre dans un habitat léger? Donc oui, non. Oui, oui, ben, C'est un oui sûr ou oui hésité? à l'heure qu'il est, c'est un oui, non, hein. Oui, non. Ouais, c'est un oui, non, hein. Dans quel sens? Ben, dans le sens que je suis trop âgée. Oui. Mais- Je ne pourrais même plus envisager ça, Et pourquoi pas? parce que je suis toute seule. Je ne pourrais pas aller vivre là-bas, dans un truc comme ça, toute seule, hein. C'est pas possible. Et puis, il faut l'acheter aussi. Voilà. Mhm. Donc c'est entre oui et non. Ouais. Mais c'est quand même si vous aviez peut-être Ah, ça 10 m'aurait ans plu, avant. ça m'aurait plu. Seriez-vous prêt pour une durée déterminée ou indéterminée à expérimenter l'habitat léger? Non. Non, j'ai pas. C'est trop tard pour moi, hein. Même pour expérimenter, hein. C'est un petit peu tard pour moi. Expérimenter, oui, à la limite, pour des vacances. Pour des vacances. Alors, dans un camp, il y en a plusieurs, hein, pas isolés, hein. Là, on n'aura pas, hein. Oui, du coup c'est plutôt pour une durée déterminée. Déterminé, ouais. Et vous vous orienterez plus vers quel type d'habitat selon les photos? Une tiny house, une yourte, C'est- une caravane? C'est la tiny house alors. Ouais. Donc, seriez-vous prêt à modifier certains aspects de votre vie? Donc, par exemple, l'attachement matériel, le confort technique, mais je pense qu'ici, vous n'en avez pas trop. Pour un mode de vie plus respectueux et plus proche de la nature. En somme, seriez-vous limité votre confort, voire seriez-vous prêt à vous séparer d'éléments optionnels ou luxueux pour tirer parti d'autres avantages comme plus de temps libre ou encore d'échapper à l'élaboration de travailler? Pour le temps libre, j'en prends quand je veux. Oui. Donc, je n'ai pas à me casser la tête pour ça. Mais je ne saurais pas me priver de ma TV, hein. Ça, ce sont des choses qu'on ne sait plus se priver. Ce serait occasionnellement, hein, soit de vacances ou un truc comme ça, mais uniquement occasionnellement. Est-ce que vous bénéficiez du temps libre dont vous avez besoin pour vous sentir heureux? Préférez-vous une grande maison à payer et entretenir avec peu de temps pour les loisirs ou un plus petit habitat et plus de temps d'épanouissement? Il faudrait que j'emploie mes temps libres à meilleur escient que je ne les emploie. Mhm. Ne pas tourner en rond comme je fais. D'accord. Je tourne en rond, c'est pour m'évader, somme toute, hein. Donc en fait, vous partez pour un peu sortir C'est de pour votre m'évader logement. un peu de mon logement. C'est pour m'évader, mon logement. Toujours parce que je ne me plais pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. Et justement, le fait d'avoir, par exemple, un habitat léger et que vous pouvez vous déplacer quand vous en avez envie, ne vous permettrait pas de mieux vous sentir Ben non, parce dans que, votre logement. mais non, parce que je me sentirais encore plus seule dans un habitat léger. Ici, Oui. ce n'est qu'occasionnellement dans un habitat léger. Ici, il y a plein de gens. Dans un building, c'est un village, un building. Donc là, je me sens moins seule. L'habitat léger, là-bas, t'es tout seul là-dedans. Tout seul, c'est pas possible. Non, il n'y a pas vraiment que tout seul parce qu'on a vu au cours qu'il y avait, par exemple, à Louvain, c'est la cité de la baraque, je pense, et en fait, ils vivent en communauté. Ah, ils vivent en Oui, communauté. c'est ça.
Et du Voilà. coup, ben, en fait, chacun a son petit habitat léger. Et en fait, ils se réunissent des fois autour d'un potager collectif. Et donc, même ça vous plairait toujours pas ou ça pourrait justement vous convenir? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. C'est difficile. Donc, Vivre en Oui. communauté, oui, on vit en communauté ici, mais Mhm. on est tous dans la même maison, somme Oui. toute, on a chacun son petit appartement. Mais bon, vivre dans la communauté, tout le temps dans les pieds de l'un l'autre, ça c'est autre chose, hein. Mais chacun a aussi son propre logement, en fait. Mais c'est plus éparpillé autour de la nature, en fait. Ah oui, d'accord, oui. Oui, chacun a sa propre Ouais. tiny ou sa propre Oui, ils yourte. vivent pas ensemble, quoi. Non, du tout, du tout. Ah oui, Chacun a d'accord. son propre Oui, logement, oui, mais d'accord. ils se rejoignent peut-être dans des jardins Oui, ou... d'accord. Ouais. Bah Mais non. chacun a son entité, comme ici, en fait. Non, pour moi, ça ne serait pas assez. Puis je pense au sécurisant aussi, hein. D'accord. C'est le côté insécurisant qui, je me connais, hein, qui reprendra le dessus. Et dessus, les clés, les verrous, moi, j'ai été maladie. Voilà, ici, il y a la question, seriez-vous prêt à vous tourner vers l'habitat léger par rapport au logement social, en sachant que le délai d'attente de ce dernier est en moyenne de 5 ans? Mais Non. ici, vous avez déjà un logement social. Bah oui, voilà. Donc, l'attente d'un logement social n'est... La question ne se pose pas. Voilà. Ah. Sachant que l'habitat léger suscite parfois la vue en communauté, seriez-vous tenté de vivre de cette manière? Donc c'est ce qu'on vient justement de parler Ouais. avant. Mais je vis en communauté, c'est. Mais ça ne vous dérange pas en fait de vivre en communauté. Non. Non, au contraire, en Vous aimez vieillissant, bien ça. Mais c'est pas que j'adore ça, mais on se sent plus ou moins en sécurité. Plus en sécurité que si j'étais isolée. Hein? Parce qu'ici, regarde, ma voisine est en face, j'ai 2 pas à faire. On a le GSM sur la table de nuit pour la nuit. On a chacune nos numéros. On est quand même. Tu vas me dire que même si on est dans la nature, dans un logement léger comme ça, ce serait la même chose. Je suppose qu'on se retraite. Oui, oui, oui. Mais bon, C'est peut-être ce côté d'être dans la nature qui ne vous rassure pas trop. qui vous fait peur. pas tout, ouais, c'est ça. Pensez-vous qu'il y a une période dont je vais peut-être revenir sur la question ici, j'ai oublié de vous demander. Et qu'est-ce que vous aimez bien en fait dans ce côté de communauté? C'est que vivre en Ici, dans le communauté, building? oui, voilà. Ben, parce que finalement, ah oui, on discute un petit peu tous les jours là dans Donc le c'est la hall. sécurité. Il y a un contact Oui. avec certaines personnes, je dis bien certaines personnes, parce qu'il y en a d'autres avec qui on a moins d'atomes crochus, mais avec qui on s'entend quand même, parce qu'on est obligé, hein, on vit en communauté. Moi je dis toujours, il y a des règles à respecter pour tout le monde, hein. Mais bon, Et donc même le fait de vivre en communauté avec des autres personnes autour, ça vous ferait quand même peur? pas dans un building, hein. Non, mais dans les tiny house ou l'habitat léger. Ah, là, dans l'habitat léger, oui. Et J'aurais peur. pour quelle raison Parce en qu'on fait? est quand même isolé, hein, dans la nature. C'est ça. Isolé dans la nature, ça ne m'intéresse pas. Malgré que les autres sont là à côté. Ça ne m'intéresserait pas. Ce sont des habitats légers, mais qui ne sont pas fort solides quand même, hein. Tu vois, moi. Mhm. Comment ils sont construits, c'est du bois uniquement. Non, il y a plusieurs. Enfin, là, c'est avec des tiny house. Du coup, là, oui, ça peut être fait en bois. Ouais. Par contre, la yourte, ben, forcément, ce n'est pas du tout du dur. Après, il y a d'autres habitats. Donc, non, c'est sûr que ce n'est pas comme une maison. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi des caravanes, Ah des oui. chalets. Ouais. Donc, ce n'est pas, oui, de la construction comme on a Ce n'est l'habitude pas, en non. Belgique. Et puis encore une fois, il ne faut pas être tout seul. D'accord. C'est ça. Tout seul, ça ne marcherait plus. Donc, pensez-vous qu'il y ait une période de vie plus propice pour ce type d'habitat? Période de vie plus Oui. propice. Bah,
Quand on est plus jeune, peut-être. Ou alors quand on est encore avec son mari. euh, Quand on est encore avec son compagnon. Voilà. Et oui. Il n'y a pas de période plus propice à ce moment-là, si vous êtes toujours à deux. Donc, juste à deux, en couple, pas avoir des enfants ou... Bah oui, mais si les enfants, oui. Les enfants dans un truc comme ça, Ouais. je vois pas bien. Hein. Ah non. Donc, entre quel âge, par exemple, si vous savez donner une tranche d'âge? Pour vivre là-dedans, Oui, la période la Euh, plus propice de votre vie. quand les enfants sont mariés. Ouais. Donc, je sais pas moi, 35, 30, 35. C'est un bel âge, moi, je trouve, pour vivre là. Enfin, je sais pas. Et oui, Il y a des gens qui vivent avec des enfants là-dedans. Hein. jusque quel âge, plus ou moins? Est-ce que vous voudriez vivre vraiment jusqu'à la fin de vos jours dans une tiny house, si vous aviez eu la possibilité de Ben, vivre à moi- 30 ans dedans? Ouais. Non, jusqu'à la fin de mes jours là-dedans, non, je me vois Non. mal. Je me sentirais mal, je me sentirais en insécurité, quoi. Du moins toute seule, encore une fois. Hein. C'est pas possible, Mhm. ça. Mais si vous aviez été en couple, là, T'es en couple, La la réponse a question été se pose différente. moins vite. Hein. c'est vraiment d'être seul Ah oui, dans ouais, ce type ça, d'habitat qui ça, vous fait peur. Non, non. Sur base de quels critères l'habitat léger vous attirerait-il? Et donc, L'habitat léger, Oui. sur quels critères Qu'est-ce qui vous plairait, en uniquement fait? pour les vacances. Une période de vacances, 8 jours, 10 jours, mais encore une fois, avec, je sais pas moi, pas toute seule. Mais uniquement pour les vacances. Et il y en a qui sont tout seuls, hein. Mais bon. C'est pas gai. Donc là, si la réponse était négative, ici c'est qu'est-ce qui vous freine, quelles sont vos réticences, vos craintes éventuelles. Là, on peut parler, c'est que non, vous ne voulez pas vivre au quotidien dans ce type d'habitat, mais pour des vacances, oui. Mhm. Et la réticence, comme on en a parlé juste avant, c'est par rapport à la sécurité. Ouais, c'est ça. Surtout. À l'heure actuelle, pour les vacances et encore, être bien entouré, hein. Pas toute seule, hein. Au milieu de nulle part. Moi, ce que j'aurais toujours bien aimé, c'est un camping-car. Ah ben voilà, j'ai la beaucoup question plus jeune. suivante, Ah, c'est ça. voilà. À défaut de l'habitat léger, seriez-vous ouvert à un autre logement que celui traditionnel? Ah oui, sur les camping-cars. Donc Toujours ici, bouger. on a par exemple des propositions, un habitat groupé ou du co-housing, donc c'est-à-dire participatif ou partagé, avec des espaces communs où on a des buanderies, des espaces de jeu, ou alors de l'autoconstruction, de l'habitat flexible, de l'habitat kangourou, intergénérationnel, mixité durable, habitat solidaire, logement étudiant ou une démarche BIMBY. Et là, en fait, le BIMBY, c'est ceci. Donc, on a la maison et derrière, dans le jardin, Ouais. ils louent une Ah, oui. partie de leur jardin Ah, et oui, on j'ai peut entendu ça. en fait Mhm. cohabiter sur une même parcelle, Ouais. alors que l'habitant est dans sa maison. Ah, ben ça Voilà. serait pas mal, ça. Donc C'est ça, pas mal, ça, parce que les gens sont là, à Oui. côté. c'est parce qu'il y a Il y a- quelqu'un à oui, côté. voilà, il y a une présence qui est très importante, puisque la parcelle leur appartient. Hein? Là, c'est pas... Enfin, bon... Et vous, comment vous dire. y verrez plutôt vivre comme ça. Oui, oui. Plus comme ça que... Que en tiny house. Ouais, ouais, ouais. Et il y a des gens qui louent ça. Des trucs comme ça. Je sais pas. Il y en a qui font ça quand ils construisent leur maison. Ah, pour surveiller. Non, avoir
un logement sur le côté le temps que la maison se construise. Ah oui, pour vivre. Ah oui, d'accord. Mais ici, ils louent quand même le terrain à des gens quand ils vivent dans la maison. Oui, après, je pense qu'ils peuvent. Ça se fait beaucoup en France. Ouais. Après, on a d'autres habitats, donc le co-housing, donc c'est quelque chose de participatif. Donc chacun a son entité et ils partagent des lieux communs. Je sais pas si ça vous plairait. Chacun a son entité. Oui, c'est comme ici, quoi. Oui. Mais vous partagez Je quand pense même. La cuisine. La cuisine, Oui. machin, tout ça. Non. Pas mon truc, ça. Donc rester avoir son entité, ça a son petit chez soi, mais en même Je sais temps bien. pouvoir. Ça existe dans les homes, ça. Dans les homes, là où il y a une cuisine commune et tout, ça c'est. Avoir tous un caractère qui s'accorde Et bien. l'habitat Hein. kangourou. Après, de l'habitat intergénérationnel, donc là on a toutes les générations, des jeunes, je sais pas si vous trouvez ça intéressant. De quoi L'habitat intergénérationnel, donc on Ah, oui. retrouve des Ah, oui, j'ai jeunes, vu des ça plus à la télé. âgés. Non. Qu'est-ce qui vous plairait le plus en fait dans tous ces types de logements? Dans tout ce type de logement. Moi, je te dis un logement que je pourrais conduire et aller à Un droite, à mobil-home, une gauche. caravane. C'est ça qui me plairait mieux. D'accord. Mm. Mais en soi, la tiny house, c'est Oui. aussi ce principe-là. Mm. Moi, c'est quelque chose que je peux déplacer Oui, et pour partir. d'accord. Voilà. Seulement, on ne sait pas avoir un domicile là-dedans. Hein. Non? Non. Hein. Non. Mm. Donc voiture, enfin une maison sur roue. Maison terrée, ouais. Donc, si les pouvoirs publics mettaient des choses en place pour que dans votre commune pour la promotion et la valorisation de l'habitat léger, serez-vous prêt à accepter que vos voisins installent de l'habitat léger à côté? Bah, ici, je ne sais pas bien répondre, ici, moi. Oui, C'est pas possible, il y a 4 buildings. Il n'y a pas de. On ne peut pas mettre de l'habitat léger dans les prairies. ben non. Ce sont des propriétés de la compagnie de logement, ça. Hein. C'est différent. Oui, après il y Ici avait. en face, on va construire deux résidences. Encore. Donc si c'était le cas, par exemple, est-ce que cela vous dérangerait qu'il y ait à côté de votre logement un habitat léger qui viendrait s'y mettre? Qui viendrait comme soit dans la prairie, là, ou un truc comme ça. Oui. Est-ce que vous, ça vous dérangerait? Moi, non, Si c'était possible. ça ne me dérangerait pas. D'accord. Parce Non. que ici, on parle peut-être au niveau des nuisances sonores, lumineuses, Ils mettent sécuritaires. même des containers. Ouais. On en a mis au Miguet, en attendant qu'un autre home que les travaux soient terminés. On a logé des gens dans des containers. Mhm. Pendant les chaleurs, pardon. Hein. Ils devaient pas être- Donc ça ne vous dérangerait pas? Ben non, ils ne le feront pas de toute façon. Et qu'est-ce qui vous plairait à avoir de l'habitat léger à côté? Parce que ici on cite avoir un visuel verdoyant, une simplicité de vie, un Visuel contact humain. verdoyant, c'est très bien, seulement ça ne bouge pas. Oui, Ça, c'est mon problème. Bon, moi, si c'est pour qu'il y ait des gens là oui, qui fassent du mouvement et tout, qu'il y ait un mouvement là derrière, oui, ça, je suis d'accord. Mais ils ne font pas. Hein, ils ne le feront pas dans ce cas-ci parce Ils qu'on le est sur font. du, Ben, sur du du- public, Ben oui, voilà. Hein, du c'est social. ça. D'accord. Regarde, le métro n'a jamais fonctionné. Il y a 35 ans qu'il est construit. Déjà, ce serait du mouvement.
Avez-vous ce que vous souhaitez dans la vie? Le cas échéant, qu'est-ce qui vous en empêche? Ce que je souhaite dans la vie? Dans le sens où le logement est-il responsable en fait? Si Si je ne me plais pas. non, en fait dans le sens où le logement prend trop de d'ampleur sur à mon avis votre salaire. Dans le sens, est-ce que vous avez tout ce que vous souhaitez dans la vie? Peut-être à cause du logement, que cela prend trop d'importance dans Sur mon la... salaire. Oui, sur le J'ai salaire. pas assez d'argent pour pouvoir Voilà, faire. c'est ça. Bon. Non. Non. Donc vous avez tout ce que vous souhaitez dans la vie. Ben oui. Vous n'avez besoin de rien de Parti- plus que ce que parti vous avez. lycée. Parti lycée. C'est fou, hein? Il n'y a rien Vous qui vous n'arrivez pas. empêche de faire tout ce que vous voulez en fait. Au niveau, en termes d'argent. Oh, si, il y a quand même des limites, hein. D'accord. Ça, il y a des limites, hein. Mais en termes de logement, Non, parce que de si la j'avais part... si j'avais vraiment les moyens, je serais pas ici. Oui. Je serais sur un autre appartement. Mhm. Ah, ça. De quoi avez-vous besoin impérativement dans votre logement? Impérativement, Oui. dans le logement. Au niveau des pièces, qu'est-ce que vous avez besoin? Plus rien. Plus rien. Ben, Si vous avez besoin, je sais pas, des pièces comme forcément une salle de bain, un WC, il en faut ben, toujours il y a un. tout, hein. Il y a tout Oui. ce qu'il faut ici. Donc tout ce que vous avez dans votre appartement, Ça suffit. ça suffit. Ça suffit. Ok. Je réfléchis, ben non, ça suffit, hein. Ah. Donc un petit espace pour vivre, une petite cuisine, une chambre, WC, salle de bain, et c'est tout. C'est tout. Pas peut-être d'espace comme une buanderie comme vous avez là. Ben, j'ai assez, Non. hein. Il n'y a pas Oui. besoin? Ben, c'est assez. Elle Oui. est là, la buanderie. Oui. Ah ben, Mais peut-être la chambre en moins. ouais. Peut-être la deuxième chambre en moins. Ouais. Mais ça, pour ça, il faut que je demande pour avoir un appartement, une chambre. Mais ça, pour en avoir un, c'est pas possible. Parce qu'ils sont tous pris. Et donc, ce que vous avez besoin impérativement, il n'y a pas vraiment de... Vous avez une Oui. pièce en favorite qu'il faut vraiment avoir. Je vis ici. Donc, il faut absolument avoir la pièce du séjour. Ben oui. Eh oui. Selon vous, est-ce que ces éléments pourraient se retrouver dans l'habitat léger? Donc, oui, maintenant, dans le sens, vous avez besoin impérativement, vous l'avez dit tantôt, de votre télé, vous Ah ne oui. saurez pas vous en passer. Ah non. Parce que quand je me lève, directement, j'ouvre ma TV. Je me lève vers 6h30. Il faut que je voie des gens. Ça, il n'y a rien à faire. Même si quelquefois je coupe le son, mais je vois les gens. Mhm. Et au niveau du confort, vous auriez besoin de quoi d'autre à part votre télé? Confort. Il y a tout, hein. On peut pas quand même se plaindre pour le confort. Pour réfléchir. Non, franchement, non. D'accord. Non. Et du coup, est-ce que, selon vous, ces éléments pourraient se retrouver dans l'habitat léger? Donc, Dans l'habitat léger, oui. les éléments. Ouais, par rapport à ce qu'on a cité au-dessus, c'est la télé. Mais Ben oui. oui, on saurait Oui. la mettre. Oui. Comme une antenne parabolique. Ah oui, peut-être que la connexion, c'est vrai que... Ben oui, hein. Ah oui. à voir, Mhm. peut-être, non? Une antenne parabolique, hein. Que retrouvez-vous dans votre logement traditionnel que vous ne pourrez retrouver dans l'habitat léger? Vous voulez répéter la question, Oui. s'il vous plaît? Que retrouvez-vous dans votre logement traditionnel? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez dans votre logement actuellement que vous ne pourrez pas, que vous ne pourrez retrouver dans l'habitat léger? Pour commencer, l'habitat léger a beaucoup de beauté. Oui. Alors, on ne sait pas tout retrouver. Et qu'est-ce qu'on ne saurait pas tout retrouver, par Tout exemple? retrouver.
évidemment, tout ce que j'ai, beaucoup de choses. Je sais pas moi, vous détailler vraiment. Hein. Bah, vous pouvez. Euh, ma chambre. Si, Mon dans lit. un habitat, il y a un moyen. Je vois plus un clip-clap comme ça. Un lit, Oui. un lit comme ça. Ça me fait un divan-lit, quoi. Bah, en Une fait, chambre, non? nous, on Ah les oui, a il visités. y a une Voilà, mezzanine. il y a eu quelques petites marches, Mhm. ça dépend des tiny Ah, mais house, de ça, la j'aime bien. conception. Là, par exemple, il faut monter un escalier et Ouais. on arrive au-dessus sur une mezzanine qui fait Oui. lit. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est bien, ça. Donc ça, je pense que Ouais. on saurait retrouver le lit. Et qu'est-ce que vous pensez d'autre qu'on pourrait retrouver dans votre logement, Dans l'habitat léger. qu'on ne pourrait pas retrouver de ce qu'il y a Un dans frigo. votre logement? Un frigo? Dans l'habitat léger, oui. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, on peut. Ouais. En fait, il y a toute une cuisine qui est aménagée. Ouais. Ah ben oui, il y a un évier, il y a tout. C'est hein. une mini-maison. Eh ben ouais, ouais, ouais. Du coup, ça, on saurait retrouver. Mais qu'est-ce qu'on ne saurait pas retrouver selon vous? Je sais pas. Vous me posez une colle. D'accord. Hmm. Bon, on va passer à la Ben, il y a question. plusieurs choses hein, qu'on ne saurait Oui. pas retrouver. C'est par rapport à la grandeur de l'habitat léger hein, qu'on doit. D'une manière générale, oui. Il y a des fauteuils, je sais pas moi. Mais des tout ce que vous avez meubles. ici, vous ne saurez pas tout le caser Oh de toute non, façon. hein, on ne saurait pas tout caser. Non. D'accord. Déjà que je voudrais bien avoir celui-là. Mais sur Facebook, il n'y a pas moyen, Laura. Hein? Ensuite, concernant la question suivante, que pourriez-vous retrouver dans l'habitat léger que vous ne retrouverez pas dans le logement traditionnel? Donc, que pourriez-vous retrouver dans l'habitat léger que vous ne retrouverez pas dans le logement traditionnel? Donc ça, c'est la question inverse. Hmm. Donc, dans la tiny house, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver ici, dans votre logement, dans un logement traditionnel? Dans ce que j'ai vu ici, Oui. qu'est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver là? Voilà. Si, on saurait retrouver ça chez nous, non? Ici, non, tu ne pas. Non? Ah oui, c'est vrai, dans Il n'y a les pas de logements cheminée. sociaux. Hein. Juste Ouais. décoratif. Oui, voilà. Ouais, c'est juste décoratif, avec des fausses flammes. Il y a un divan-lit, là, une banquette. Hein. Oui. Il y a des meubles, il y a des étagères. Non, ça, c'est la mezzanine. Oh, ça me plaît bien, ça. Ah bon. Là, c'est la petite cuisine au bout. Oui. Ah, ah ouais, ça. c'est ce qui me Et plaît à mon mieux. avis, ici, il y a sûrement un WC et une salle de bain. Donc ça, je m'en fous si on doit bazarder beaucoup de choses, vendre, je ne sais pas tout quoi, mais là, je ne serai pas toute seule, je n'hésite pas. D'accord. Ah ouais. Ah, il faut que ça plaise aux deux, évidemment, hein, pas à une personne. Quels pourraient être les points forts de l'habitat léger par rapport au logement actuel? Les points forts de Oui. l'habitat léger. Pour la chaleur, pour la perte, pour le chauffage, économie de chauffage. Mhm. Économie de chauffage, électricité peut-être. Bon, c'est beaucoup plus petit, alors il faut moins de... C'est moins... Par ça. En termes économiques. Donc on a mis chaleur, électricité, l'eau peut-être. Oui. Non. Oui. Je ne sais pas. C'est une douche qu'il y a là-dedans. Ouais. Oui, il y a un petit coin pour se laver. Mhm. Oui, à mon avis, l'eau doit être... Et ils sont raccordés avec... Oui, ça peut être accordé. Ouais. On est raccordé avec ça. Mais normalement, on doit être accordé. Donc, Hein. Ils sont obligés parce que ça, c'est comme une Oui, habitation. sinon ouais, on non. n'aurait pas d'eau. Hein. Parce qu'il y en a qui ont des réserves d'eau en dessous. Des Mhm. grosses cuves là.
Enfin, en tout cas, dans les Ou bien tiny le- house, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, dans les autres modes, J'ai vu La ça dans yourte. un film oui. avec les cuves d'eau. Oh ben non, c'était quand Nabila est partie en Australie. Tu te souviens? Eh ben non, ben écoute, c'est une comparaison. Bon, et ben on a vu qu'il tirait de l'eau par en dessous. Par contre, les toilettes, pardon, hein, quand il faut les vider, Et ça, donc, les toilettes. oui. Ici, vous aviez dit chauffage, électricité, eau, mais quels seraient les autres points forts par rapport à votre logement ici? Ben tu vis dans la nature. Oui. Tu vis dans la nature. Je vois qu'il y a une route au bord de la route. Non, faut pas mettre ça. Là, le calme. Trop calme pour moi, peut-être. Donc ça, c'est pas vraiment un point fort pour vous. Non, non, non. Là, j'aime bien, hein. Mhm. J'aime bien, j'adore. Et qu'est-ce que vous aimez bien? Tout. L'intérieur, l'intérieur, le, c'est petit Oui. et j'ai tout le confort. Voilà. Je dis qu'ici c'est trop grand, j'ai tout le confort, mais c'est beaucoup trop grand. Voilà. Donc, est-ce que votre logement actuel répond à tous vos besoins et pourquoi? Oui, répond à tous mes besoins, bien sûr. Mais bon, pourquoi? J'ai besoin de rien d'autre. Donc, J'ai ça besoin de répond rien à tous vos d'autre, moi. besoins. Il répond à tous mes besoins, oui. Mais c'est quand même trop grand pour Mais vous. c'est trop grand, ouais. Donc, est-ce que vous voudriez vraiment vivre dans cet habitat léger? Oui, ça me plairait, mais pas toute seule. Voilà. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut répondre, hein. Oui, l'habitat ici, ça me plairait. Non. Et si vous étiez, on va se projeter, avec quelqu'un en fait, Ouais. ça vous plairait en fait et ça répondrait à vos besoins dans quel sens? Enfin, Si j'étais avec quelqu'un, oui. ben, déjà pour la sécurité. Donc, Ça est-ce que sera- votre logement actuel répond à tous vos besoins? Donc, il répond à tous vos besoins, mais il est trop grand. Mais il est trop grand. Et je ne me sens pas toujours en sécurité. Oui, Ben, je me sens dans le sens que j'ai toujours eu la peur de vivre seule. d'accord. C'est ça, hein, uniquement. Hein. Comme au centre énergie, j'étais malheureuse. Ça. Toute seule dans un bâtiment de 30 pièces. Et donc, la satisfaction de votre logement, on peut la qualifier de très peu, moyennement, fort, très fort, au niveau de la satisfaction de vos Moyennement. logements actuels. Moyennement. Moyennement. Malgré que je ne critique pas le logement, hein, Mhm. mais moi, moyennement, par rapport à mon moral, Oui, c'est ça, hein, toujours pour le fait que d'être je ne toute me plais seule. pas et que je ne me plairai jamais. C'est tout. Vous vous plaisez pas dans quel sens? Eh bien, parce que je suis trop isolée. Trop isolé. Ouais, je n'ai pas de mouvement là derrière. J'ai juste un beau paysage. Mais c'est tout. Ben, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas ça qu'il faut. Moi, je suis plus citadine. Il n'y a rien à faire. Donc, la question inverse, quels pourraient être les points faibles du logement actuel? Les points faibles ici. d'ici. Mais pas seulement que d'ici, en fait. D'une manière générale. Les points faibles? Oui. Oh, oh. Du logement
actuel, global. Les points faibles, que l'ascenseur tombe souvent en panne. Mais pas que d'ici en fait. C'est une question, quels pourraient être Eh les ben, points c'est pour faibles tout le- du c'est pour logement? tout le building, l'ascenseur. Non, mais pas que d'ici en Ah. fait. La question est globalisée du logement en Belgique, du Ah, logement oui. actuel en Belgique. Les points faibles. Oui, les points faibles. Il faut connaître ce qui ne va pas dans les autres logements. Oui. Parce que, bon, moi je ne connais que... Je ne peux pas parler des autres, je ne les connais pas. Donc ici, le point faible, c'est de temps en temps l'ascenseur qui tombe en panne, c'est bien chiant. Bon, Mais peut-être est-ce que c'est le logement est trop coûteux, est-ce qu'il... non, on en a déjà Voilà. parlé. Bon. Non, parce que regarde, maintenant, il fait calme, hyper calme, on n'entend Mhm. rien. Hein. C'est... Si j'avais pas ma TV, c'est pas possible, hein, c'est trop calme. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il... Voilà. Et la dernière question, quel est l'avenir du logement traditionnel selon vous? Donc les bâtiments en dur, donc que ça soit très bien des maisons Nettoyer. ou mitoyennes ou des villas quatre façades ou des L'avenir? appartements. Oui. Quel est l'avenir du logement traditionnel selon vous? Ça c'est difficile à dire. L'avenir du logement traditionnel. Est-ce qu'il tend à disparaître? Est-ce qu'il tend à évoluer? Ben, on les abat un petit peu parce que à cause de la vétusté, Oui. hein, à cause de la vétusté, et puis parce que comment je vais dire, faire renaître un bâtiment qui est encore sur pied et qui est vétuste, ça coûte beaucoup plus cher, hein, je pense. Si on a battu l'Apollo, c'est justement parce que ça allait coûter trop cher pour le reconstruire. C'est... Je sais pas, peut-être traditionnel. L'avenir de l'habitat traditionnel. Voilà, c'est ça. Je ne saurais pas vous dire, c'est difficile. Ben, ça aura toujours un avenir, Mhm. moi je crois. Dans quel sens? Pourquoi vous dites toujours ça aura toujours un avenir? Parce que les gens vont peut-être pas changer de mentalité, ils ne vont pas Il y a pouvoir. beaucoup de conservateurs, hein. Oui. Donc vous pensez pas, enfin, les gens ne seront peut-être pas Il faut pas attirés croire par que ce c'est genre pas l'âge, d'habitat. hein, que c'est pas l'âge qui fait. On Mhm. dirait pas là. Non. Je suis persuadée qu'il y a des personnes âgées comme moi qui vivent là-dedans. Oui. Mais bon, elles ont bien raison d'ailleurs. Mais le logement traditionnel, il existera toujours. Je crois que les gens feront toujours renaître un petit peu. Il y aura toujours une renaissance, malgré tout, pour leur logement. Moi, j'en connais beaucoup qui font beaucoup de travaux dans leur maison, mais ben, c'est des maisons qui existent, je ne sais pas depuis combien de temps. Car déjà, moi, la maison de mes parents qui existait à l'Odensard, ben, mes parents ont quand même fait des frais là-dedans. Ils ont refait un couloir, ils ont fait ceci, cela, parce qu'avant on avait un magasin. Donc on a quand même fait renaître autrement notre maison. On a refait une véranda, tu Mhm. vois, c'était un logement traditionnel qui existe toujours, hein. Il est toujours D'accord. là. Mais Du bon, coup, ça, il y aura toujours un il y avenir aura- pour le moi, traditionnel. je crois. Et par exemple, une perspective vers plus un avenir en habitat léger. Est-ce que vous pensez que ça serait possible de plus développer Oui, peut-être bien. cette branche-là de Ouais. cette façon Si- d'habiter si- autrement? Oui, c'est un investissement comme un autre. Mhm. Moi, je pense. Mais seulement, il faut être plus jeune. Plus jeune. Ah oui. Ou alors avoir beaucoup de sous et pouvoir l'acheter. Mais au final, elle coûte. Enfin, c'est sûr que c'est un investissement. C'est entre Ouais. 10 et 50 000 euros. Oui, d'accord, mais Mais il être plus faut- jeune. Quand même les avoir. Faut les avoir et être plus jeune. Et être à deux. Encore une fois. Non, l'habitat traditionnel, moi je vois beaucoup de maisons ici autour
on arrange encore beaucoup, on les abat pas comme ça systématiquement, hein. Mhm. Non, non. Mais on construit beaucoup. Ça, oui. Regarde ici en face, encore 2 nouvelles résidences sur le coin là-bas. C'est tout nouveau aussi. Mhm. C'est presque tout loué. Ça pousse comme des champignons, hein. C'est imaginable. Ici, la cité là-bas. Ici, la cité, je crois que c'est la société de logement qui est là. Aussi, ça poussait. Comme on n'a pas eu le temps de voir les maisons pousser. Et ça a été habité en un temps record. Non, Ok. c'est... Ouais, super, merci beaucoup pour Mais c'est le rien. temps que vous nous avez consacré. C'est agréable.